Vous avez fait faire une étude sur les risques liés à la méthanisation. Quelles en sont les principales conclusions? En effet, on a fait une étude qui visait à évaluer tous les risques potentiels liés à un projet de méthanisation, à la fois du technique, de l'économique ou de l'humain. Les principales conclusions, c'est qu'un projet de méthanisation, c'est une somme de risques qui est souvent mal appréhendée par les porteurs de projets et d'autres qui sont plus connus. Alors le technique ou l'économique est plutôt connu parce qu'on fait toujours appel à des bureaux d'études, etc. Il y a des constructeurs, donc là-dessus, les conclusions montrent que le porteur de projet sait anticiper ce genre de problème. La principale conclusion de l'étude, c'est quand même qu'il y a des risques qui ne sont pas du tout appréhendés, qui ne sont pas anticipés. Et donc, si ces facteurs de risque arrivent, si les porteurs de projet sont exposés, le facteur de risque est très important et donc à la fois technique, économique, voire humain, si jamais il y a un problème sur le projet méthanisation. Alors de façon plus générale, dans quelle mesure l'ADEME donne des conseils aux porteurs de projets par rapport à cette gestion du risque? Alors, déjà, la réponse dépend de la question, c'est-à-dire sur des questions techniques. Notre réponse, ça va être d'apporter une expertise sur les projets qu'on suit, c'est-à-dire connaître les constructeurs, connaître les bureaux d'études qui accompagnent et donc orienter le porteur du projet vers des partenaires qui ont déjà de l'expérience, qui ont des références et qui ont des garanties solides derrière. Au niveau économique, notre garantie, c'est justement au niveau des subventions qu'on apporte et de bien peser ces subventions pour que le projet ait une viabilité dans le temps. C'est-à-dire qu'il puisse à la fois faire face à des aléas, donc des problèmes techniques, ce genre de choses, mais qui ne doivent pas gréver la rentabilité pour que le projet s'effondre au bout de quelques années. Sur le plan humain, quel est le risque? Alors le risque, c'est qu'un groupe de porteurs de projets, qu'ils soient agricoles ou industriels ou des collectivités, aient les mêmes intentions et les mêmes envies au départ d'un projet, mais lorsque le projet va démarrer, donc déjà quelques années après, voire au bout de 5, 10 ou 20 ans, il n'y ait plus les mêmes intentions ou que chaque partenaire ait des envies et des objectifs propres qui font que le projet au global n'a plus la même cohérence d'ensemble. Donc le risque, c'est qu'un groupe explose, c'est qu'un groupe n'ait plus les mêmes ambitions, c'est qu'un groupe ne respecte plus chacun sa part du contrat. Et donc à la fois sur le suivi et l'exploitation de l'unité, qu'il n'y ait plus les mêmes garanties et le même suivi, ou sur le plan économique, tout simplement que des porteurs de projets se retirent et que le business plan ne soit plus celui qui était escompté au départ.